Très conséquente à l'ouverture. Pour en parler, nous sommes avec David Benamou. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes associé gérant chez Axiom Investment Management et depuis plusieurs mois, les marchés s'inquiétaient surtout que le ralentissement chinois couplé à une baisse des cours du pétrole ne plonge certaines économies émergentes dans la tourmente. Là, le secteur bancaire qui est touché, c'est nouveau. Pourquoi maintenant finalement ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une problématique de flux, c'est-à-dire que le secteur bancaire est un secteur qui est très important, qui représente entre 17 et 58% des indices actions mondiaux. Donc, lorsqu'il y a des flux vendeurs, ça s'exerce principalement en premier lieu sur les établissements financiers. La deuxième raison, c'est que quand on veut vendre des actions européennes, on vend forcément... On vend forcément beaucoup de banques, nécessairement, puisque ça représente des parts importantes de portefeuille. Cette logique de flux, elle vient essentiellement de la baisse du pétrole. Alors pourquoi ? On a des économies pétrolières dans lesquelles on a des fonds souverains qui détiennent aujourd'hui à peu près 7 000 milliards d'actifs. Avec un baril qui est aux alentours de $30, on est à peu près à la moitié des grands équilibres pour beaucoup d'économies et pour beaucoup d'entreprises productrices de pétrole. C'est à peu près $60 le baril. Alors, le premier effet, c'est qu'on a des fonds souverains qui, pour boucler leur budget, vendent massivement des actifs. L'Arabie Saoudite, par exemple, qui fonctionne avec un déficit d'environ 17% par an, l'année dernière, ça représentait à peu près 98 milliards de dollars de déficit, ont tout simplement vendu des actifs. Donc, c'est ce qui alimente cette vente massive sur les marchés, c'est ce qui alimente cette baisse. Pourtant, on a quand même l'impression que les bénéfices des banques aujourd'hui sont relativement bons. Pourquoi les banques finalement ? Alors, il y a les banques vivent encore les scories de la crise de 2008. On a vécu de 2000 à 2008 avec des banques qui étaient considérées comme ce que les anglo-saxons appellent des blue chips, c'est-à-dire des établissements sans risque. Tout le monde pensait qu'une banque c'était absolument insubmersible. Et puis on a vécu 2008 et là, la perception des investisseurs s'est complètement inversée. On s'est dit les banques c'est très compliqué, on n'y comprend rien, c'est des boîtes noires et il y a plein de risques au sein des banques qu'on n'est pas capable de maîtriser. Depuis 2008, il y a eu énormément d'efforts faits par le régulateur pour restructurer les banques, les dérisquer. Les fonds propres des banques ont été multipliés par 2, enfin plus d'ailleurs, depuis 2008. Et aujourd'hui, on a essentiellement des établissements qui ont une capacité à prendre du risque qui est en réalité très très limitée. Mais les investisseurs pensent encore aujourd'hui, en voyant les risques liés à la baisse du pétrole, c'est-à-dire les risques qu'il y ait beaucoup d'entreprises du secteur qui se trouvent en situation compliquée, qui fassent défaut, qui ne puissent concrètement plus rembourser leur crédit, que ça affecte les banques. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres, le secteur pétrolier dans le monde, c'est à peu près 3100 milliards de dettes. Sur ces 3100 milliards de dettes, en réalité, il y a guère plus de 500 milliards qui se trouvent dans le système bancaire. Donc finalement, c'est un peu exagéré de croire que cette crise du pétrole va contaminer les banques. Exactement, c'est très largement exagéré, à plus forte raison que la réglementation bancaire les contraint énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre du risque, ça coûte énormément de fonds propres, et ce qui fait qu'au fond, disons, la partie la moins risquée de ce marché de la dette est prise par les banques. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y aura pas de crack bancaire. Il y aura de crack financier. Exactement. Il n'y aura pas de pertes massives pour les banques. En fait, les pertes massives sur le secteur pétrolier, on va les trouver essentiellement sur le marché du high yield, sur le marché obligataire. Mais on les trouvera pas dans les banques. Mais il va falloir quelques mois pour s'en rendre compte. Je vous remercie, David Benamou. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Axiom Investment. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image.